La signature électronique, il est régi par une clé. C'est une clé USB qui est délivrée par Barid Essine. C'est la signature numérique, c'est une authentification numérique. C'est la classe 3, le certificat de la signature, le certificat électronique qui est relatif à la signature électronique. Donc, il est délivré sur demande de l'entreprise auprès de Barid Essine et qui va être délivré avec un code PIN que à chaque fois qu'il est nécessaire, qu'il faut mettre dans votre PC et pour d'une part procéder à l'accès à la plateforme, accès aux entreprises pour consulter les différentes consultations sous forme d'appel d'offres ou bien sous forme de bon de commande par l'acheteur public. Ensuite, c'est pour signer séparément toutes les pièces demandées dans le cadre du règlement de la consultation. Et comme je vous ai dit la dernière séance, c'est que les pièces qu'il faut mettre dans vos fichiers pour soumissionner dans le cadre d'un appel d'offres et que vous allez importer et exporter vers la plateforme doivent impérativement correspondre à celles qui sont exigées dans le cadre de règlement de la consultation. C'est pour cela que l'utilisateur ou tout utilisateur qui va procéder au dépôt d'un appel d'offres et qui va instruire les préparatifs d'un dossier d'appel d'offres, il doit lire attentivement les critères fixés dans le cadre du règlement de la consultation qui est lancé par le maître d'ouvrage et qui est jointe le cahier de prescription spéciale. Et cela n'empêche aussi une très bonne lecture des conditions de soumission et d'exécution ديال le marché dans le cadre de l'appel d'offres. يعني كيبقى هذا c'est un minimum de garantie pour ne pas être surpris le jour de l'ouverture et se voir s'écarter de la course vers la réussite pour gagner un appel d'offres. Donc ceci, il faut être prudent dans l'instruction d'un dossier d'appel d'offres, connaître les éléments qui peuvent constituer l'appel d'offres, sans oublier les pièces maîtresses et la façon d'y répondre. Comme je vous ai donné ou recommandé notre première séance de formation, c'est que pour une meilleure réussite de la soumission électronique, il faut émettre des fichiers dans votre poste de travail selon les types des enveloppes qui sont demandées dans le cadre d'une soumission électronique, selon les différents types constituant le dossier administratif et technique, le dossier financier et enfin s'il y a lieu, l'enveloppe électronique concernant l'offre technique. Donc, une fois c'est constitué ces enveloppes sur votre fichier, ça va vous faciliter la tâche pour exporter ces fichiers vers le dépôt de ces enveloppes dans le cadre de la plateforme qui est le marché, qui est le portail des marchés publics. C'est une gestion systématique qui va vous faciliter l'accès à la soumission électronique et qui va répondre dans une optique convergente à ce qui est demandé dans le cadre de la consultation. Et à chaque fois que vous consultez le portail des marchés publics, vous avez le droit à l'accès de suivre le statut de chaque consultation ou de chaque participation à une consultation que vous avez soumissionnée et auquel vous avez participé.